Ce livre-là est Demain Demain, donc est le deuxième tome d'une série, donc avec deux ouvrages. Il s'intéresse à la trajectoire d'une famille immigrée, maghrébine, donc algérienne, dans la France des 30 Glorieuses. Donc c'est une famille qui arrive après la guerre d'indépendance algérienne. Et l'idée, c'est de voir comment les trajectoires de ces familles s'inscrivent dans cette France-là. Donc dans le premier tome, ils arrivent dans le bidonville de la Folie à Nanterre et ça permet d'aborder des questions relatives au logement dans les années 60. Et le deuxième tome suit la même famille dans une étape de relogement intermédiaire avant l'arrivée dans les HLM, qui sont les cités de transit, et dans lesquelles les familles vont loger pendant plusieurs années, en attendant qu'une place en HLM se libère. Moi, ce qui m'intéresse sur le sujet, c'est de travailler sur les zones d'ombre de l'histoire de France, parce que généralement, elles soulèvent des questions qui ne sont pas encore complètement résolues aujourd'hui. À travers les deux tomes, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une période post-coloniale, et en fait, on voit, à travers notamment les cités de transit, donc, que se perpétue encore un ensemble de mécanismes qui sont hérités précisément de cette période-là. Donc c'est après la fin des colonies, en fait, qu'est-ce qu'il reste encore d'une vision coloniale de l'indigène dans la France des années 70. Je n'aurai pas de réponse précise sur le livre. Je pourrais dire des livres qui ont été importants. En l'occurrence, pour mes demandes dessinées, un des livres importants, c'est une rencontre, c'est celle avec Monique Herveau, donc, qui avait consigné ses chroniques du bidonville, donc c'est le journal qu'elle tenait dans les fin des années 50 jusqu'à 1962, au moment où elle était établie sur le bidonville de la Folie, en pleine guerre d'indépendance algérienne. Voilà. Donc ça, c'est un livre qui a été important pour ma bande dessinée, parce que voilà, elle a mis au cœur du sujet cette question du témoin et de la mémoire. Qu'est-ce qu'on fait en fait de cette mémoire-là, puisque travailler sur le sujet, c'est associer un devoir de mémoire et en même temps l'articuler avec des contraintes qui sont celles de la fiction et qui sont celles d'un auteur. Donc c'est ce délicat équilibre qu'il faut arriver à gérer. Tardy. Ouais. Autant Goscinny, je l'ai découvert enfant avec Astérix et j'en ai un souvenir qui est attaché à cette période-là. Autant Tardy, la guerre des tranchées, ça a été plus un choc à la fois graphique, émotionnel et sur une forme d'intelligence comme ça du récit par rapport à des faits qui à l'époque m'ont davantage marqué. On va dire. Ça dépend pourquoi. Ça dépend de la taille du format. Et voilà, je serai bien sur l'encre de Chine quand il faut que je travaille sur des plus petits formats. Et j'aime travailler avec des techniques plus charbonneuses. Mais du coup, le format devient plus ample, plus grand, etc. Les deux. De toute façon, il n'y a pas de documentaire objectif, comme le disait Wiseman. Dès qu'il y a du montage, il y a de la subjectivité, donc il y a nécessairement aussi une part de fiction là-dedans. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aborder le documentaire plutôt à travers la fiction. C'est un lieu de brassage, donc de culture et d'échange, qui est intéressant parce que précisément il interroge cette dimension mémorielle, mais il articule aussi avec une vision actuelle, qui n'est pas une vision fantasmée ni une vision monolithique, et qui est plutôt faite d'ouverture que de certitude.